Salut, alors aujourd'hui une petite vidéo différente de ce qu'on peut voir d'habitude avec moi. C'est-à-dire que pas d'humour, pas de sujet un petit peu décalé. Je vais vous parler d'un problème que j'ai. Je suis plus que certain que je suis pas le seul, mais voilà, je vais avoir besoin de vous. Et du coup, je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de mon problème. Donc ça fait 2 ans en gros que je suis victime d'une escroquerie. Euh, j'ai subi un démarchage téléphonique à maintes et maintes reprises pour me vanter les bienfaits des panneaux photovoltaïques avec un autofinancement. Donc au bout d'un moment, avec ma femme, on était relativement dans ce délire-là de ne plus être forcément un euh, consommateur d'énergie pas forcément très propre. Et donc on voulait avoir une énergie un petit peu plus écologique. Et donc, hormis le retraitement des panneaux photovoltaïques, en attendant, de toute façon, toutes les énergies qu'on va produire en général vont avoir des effets pervers, puisqu'on va avoir à recycler les produits. Le problème avec le nucléaire, c'est que quand même, c'est un petit peu plus long à recycler, hein, puisqu'on ne recycle pas et qu'on stocke. Enfin bon, toujours est-il qu'on voulait quelque chose d'un peu plus propre, et on nous proposait un autofinancement par rapport à ces panneaux photovoltaïques. Donc j'ai dit ok, ils sont venus pour faire une petite étude. Donc le mur était, enfin pas le mur, le toit était plein sud. Rien sur le toit, donc pas de cheminée, pas rien en travers de la route. Il y avait moyen de poser pas mal de panneaux. Et donc il m'a vendu les mérites du truc avec l'autofinancement. Donc en gros on produisait de l'énergie qui était rachetée par EDF et qu'on revendait à EDF par rapport au financement qu'ils avaient mis en route pour payer la mise en place des panneaux. Donc, il n'y avait pas de crédit. On achetait, on revendait à EDF. Bon, ok, ça marche. Le truc est super bien huilé, hein. Dès qu'on a une question, la réponse est super bien enrobée. Et du coup, on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe. Par contre, il fallait passer devant une commission et donc remplir un dossier de candidature pour savoir si on était éligible à l'autofinancement. Donc on remplit un dossier avec les noms, les prénoms, ce pourquoi on voulait être candidat, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques et puis un ballon thermodynamique. Donc jusque-là, pas de problème. Ils regardent aussi les fiches de paye et les relevés de compte parce que si jamais EDF nous fait un chèque pour racheter notre électricité et qu'on le bouffe alors qu'on devrait leur redonner derrière, ce qui paraît bizarre et compliqué là maintenant, mais sur le coup je vous promets que c'est hyper bien huilé, ça passe partout. Et donc si on a bouffé l'argent et qu'on a une petite tendance à être dépensier, ils veulent pas nous accorder le bénéfice de l'autofinancement. Donc pas de problème, ils voient les papiers, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Et donc on passe en commission, donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de dossiers, mais là, faut compter un petit mois, quoi, hein, vraiment. Et donc pendant ce petit mois, en fait, il se passe un truc, c'est qu'il y a les 14 jours de rétractation quand on fait une commande. Mais sauf que nous, on n'est pas au courant qu'on a fait une commande, puisqu'on a rempli un dossier. Et le dossier, en fait, ça s'avère être une commande de panneaux photovoltaïques. Il s'est passé un mois avant qu'on ait la réponse et qu'on nous dise bah c'est bon, c'est passé, vous avez le truc, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Ouais, c'est nickel. Donc effectivement, c'est nickel, le pseudo-autofinancement est en cours. Là, ils se déplacent super vite, ils posent les panneaux, ils font tout, ils mettent tout en place, il n'y a pas de problème. On met 6 mois par contre à nous raccorder. Bon, ça c'est une autre entreprise qui pose un problème, mais bon, ça c'est un autre problème. Ils mettent 6 mois et on commence à recevoir les premiers prélèvements de crédit. Et là, on commence à se dire, mais il se passe quoi? C'est quoi ce crédit? Normalement, c'est pas nous, c'est EDF. Sauf qu'en fait, on a contracté un crédit et qu'on en a pour 34 000 euros, quelque chose comme ça, j'ai plus les chiffres exacts, à payer.
ce qui fait 266 € par mois sur 10 ans, 12 ans, c'est pareil, là je suis un petit peu dépassé par tout ça. Donc on se dit, ouais, on n'a peut-être pas bien tout compris, et en fait ce qu'on va récupérer sur la production électrique va payer le reste. Donc de toute façon on est coincé, donc on engage de l'argent qu'on avait de côté, et on se retrouve un peu à court. Et quand la première production arrive, on se rend compte qu'en fait on produit 700 € d'électricité par an, avec des gros ensoleillements comme on a eu l'année dernière, où vraiment c'était top record. On produit 700 € et on en a pour 3200 € par an de crédit. Donc ça fait pas la soudure. Je me retrouve dans une situation plus que précaire, puisque bon, en gros j'ai divorcé. Je me retrouve avec les enfants une semaine sur deux, avec des gros soucis en fin de mois, puisque 260 € ça passe pas dans le budget que j'avais mis en place. Ça passe pas, et puis ce qui est le plus énervant, c'est que en gros dans l'histoire, moi j'ai pas vraiment demandé grand chose. J'ai toujours géré mon argent comme il faut. Là je me retrouve coincé par rapport à ça. Je me retrouve coincé pour une autre raison, c'est-à-dire que je veux les attaquer en justice. J'ai commencé à faire une procédure. On leur a fait une mise en demeure, et maintenant il faudrait qu'on attaque, puisque forcément la mise en demeure les engage à rien, donc ils ont pas répondu, ils s'en foutent. Mais je voudrais attaquer en justice, je voudrais attaquer la société de crédit, je voudrais attaquer la société qui a posé les panneaux, et surtout le gars qui est venu, pour qu'il prenne ses responsabilités. Parce que je pense que c'est pas la première famille, c'est pas la seule famille qui va avoir mis dans la merde. Et vu comme il se comporte, il doit répondre de ses responsabilités. Pour le petit truc qui m'a vraiment le plus choqué en fait dans l'histoire, malgré le fait que j'en ai pris profond, c'est qu'il voit mes guitares avant de partir. Il me dit: vous êtes bien sympathique, vous jouez de la guitare, si votre dossier passe, je viendrai jouer avec vous. C'est quand même un sacré fumier. Voilà. Donc on a bouffé toutes les économies, je me retrouve tout seul, il n'y a plus d'argent, voilà. Donc c'est hyper compliqué à gérer. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. D'une, pour mettre en garde toutes les personnes qui vont voir cette vidéo sur l'autofinancement, tous les démarchages téléphoniques, les mecs qui viennent chez vous, refusez-les. C'est une plaie, ils vont vous mettre dans la merde. Et deuxièmement, vous demandez une aide. J'ai mis en place une cagnotte Litchi. Alors, en ce moment, ça peut fonctionner, ça fait partie des choses voilà, qui sont mises en place un peu partout pour diverses raisons. Et en fait, juste avec 1 €, 2 €, 3 €, ce que vous voulez, enfin, voilà, sur la quantité, on va peut-être réussir à faire quelque chose, et peut-être pouvoir enfin bouffer ces cons-là. Et puis moi m'aider aussi par rapport à mes fins de mois qui sont largement plus que difficiles. J'ai pas pour habitude de demander d'aide pour quoi que ce soit. J'ai pas pour habitude de venir chouiner pour quoi que ce soit. Ça me coûte vraiment là, de vous demander ça. J'aimerais vraiment leur mettre le nez dans la terre pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et donc je compte sur vous pour ça. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Pour ceux qui me connaissent, il y aura des infos sur la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, il y aura des infos sur mon Facebook. Tout ça va être dans la description de la vidéo YouTube, en dessous du truc. Bah, pour ceux qui me connaissent, salut les terrariophiles. Et puis aux autres, merci beaucoup, au revoir et à bientôt.